Salut à tous les gars, c'était MS. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, Liverpool a annoncé hier avec un communiqué le départ de James Milner, Naby Keita, Oxlade Chamberlain et Bobby Firmino, avec leur contrat qui expire cet été. Pour Bobby, je vais consacrer une vidéo à part pour rendre hommage à tout ce qu'il a apporté au club. Mais en tout cas, dans le cadre du grand ménage qu'on attend cet été, il y a trois milieux qui partent. Et mine de rien, ils ont participé et ont fait partie de cet effectif qui aura tout gagné. Chacun a connu des moments très beaux avec le club, mais d'autres plus difficiles. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur ce qu'ils ont fait pour le club et quels souvenirs ils vont laisser. Pour vous mettre dans le contexte, Milner vient gratuitement en provenance de Manchester City en 2015 pour renforcer le milieu. Et c'est Rodgers qui l'amène, mais Klopp arrive en cours de saison, ce qui fait qu'avec le recul, il fait partie avec Bobby des soldats les plus anciens et fidèles de l'ère Klopp. Alors au début, il a une place de titulaire, et en tant que milieu central, relayeur, dans cet effectif, il fait sa meilleure saison sur plan comptable depuis qu'il est à Liverpool, avec 7 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le truc, c'est que quand on pense à Milner, on pense directement à un joueur travailleur, rugueux, qui n'hésite pas à lâcher un gros tac quand il le faut, fiable, polyvalent. Genre, en gros, un joueur sur lequel on peut compter quand on a besoin. Euh, Mais le truc, c'est que cette réputation de catcheur, on va dire, il l'a pas toujours eu, c'est que ces dernières années à Liverpool. Parce que avant, quand il jouait à Newcastle, Aston Villa et même à Manchester City, il jouait souvent ailier et il était vraiment doué techniquement. Donc, s'il a toujours eu cette volonté de tout donner sur le terrain, euh, il n'a pas toujours été un catcheur comme on voit aujourd'hui avec ses entrées à Liverpool. Mais en tout cas, sa polyvalence et, et son engagement, il a été sans faille. Et un des trucs qui m'a marqué avec Milner depuis qu'il est à Liverpool, c'est sa saison 2016-2017, où il joue latéral gauche littéralement toute la saison sans se plaindre. Alors, il faut savoir que euh, quand il arrive de Manchester City, il a déjà gagné la Première Ligue. C'est un joueur expérimenté qui a très rapidement le brassard de capitaine avec nous. Donc, il a un statut important et il peut se permettre de ne pas accepter ce genre de tâches, mais malgré ça, il accepte et bah, il joue la saison au latéral gauche parce que Klopp avait pas trop le choix. Il y avait Alberto Moreno qui était pas très bon. Donc, c'est vraiment un symbole de son engagement pour le club et son exemplarité sur le terrain. Yeah, absolutely. Obviously last season was asked to do a job and did that as well as I could. And I said at the time I don't enjoy playing there. I didn't like it, but the team always comes first, and you do what's asked of you. And Donc avec le recul, ça, c'est un élément majeur de la période dorée de Liverpool, puisqu'il est titulaire contre Séville en Europa League, en Ligue des Champions, la finale à Kiev contre le Real, pendant la campagne 2017-2018, où il détient d'ailleurs un des records les plus what the fuck, le record de passes décisives dans l'histoire de la compétition. Bah, en fait, il profite de la forme du quatuor devant Bobby, Mané, Salah, Kuti, qui est vraiment été dans une forme exceptionnelle. Et du coup, bah, il a profité de ça pour laisser une trace dans l'histoire du foot. Ce qui est intéressant, c'est que quand on pense à ce que va laisser un joueur dans un club, on ne se met pas à compter le nombre de buts et passes D qu'il a mis, mais on essaie de se rappeler les souvenirs qu'il a laissés avec des moments marquants, etc. Et personnellement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, vous pouvez me laisser votre avis en commentaire. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand je pense à Milner. Tu as tout d'abord les tests physiques d'après-saison. En fait, pour ceux qui savent pas, avant chaque début de saison, le club demande aux joueurs de faire ce qu'on appelle le lactate test. C'est en fait une épreuve d'endurance qui consiste à faire des tours de terrain où tu augmentes progressivement ton rythme de course jusqu'à que tu t'épuises et t'es vraiment cramé. Et en fait, chaque année, Milner le gagne.
Et chaque début de saison, on pense que quelqu'un va le détrôner et finalement, bah, c'est lui qui le gagne. La deuxième image qui me vient quand je pense à Miller, c'est son efficacité dans les pénaltys. Ça peut paraître réducteur, mais le nombre de fois où Liverpool a un penalty importantissime et que c'est Milner qui s'élance, on sait très bien qui va le mettre. Je pense notamment au match contre Leicester en 2019-2020, si je ne me trompe pas, où tu as vraiment dans les toutes dernières secondes, il y a 1-1 à Anfield. Et c'est la course au titre avec City, bien sûr. Chaque match est hyper important. Du coup, la pression, elle était maximale et il nous fallait absolument les 3 points. Je profite de ce moment pour te dire abonne-toi frérot et n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu si tu kiffes la vidéo. Ces dernières années, il joue clairement le rôle de plombier, on va dire. Quand un joueur titulaire se blesse, quand en fin de match, pour assurer une défaite, pour densifier le milieu, il est là. Du coup, il a jamais été vraiment le premier choix dans les plans de Klopp et il est souvent relégué à un rôle que beaucoup peuvent qualifier d'ingrat, mais qu'au sein d'un vestiaire et dans la tête d'un entraîneur, c'est un rôle essentiel, puisqu'il donne l'exemple sur le terrain en termes d'intensité et d'implication dès qu'il est là. Le truc, c'est que Klopp voulait le garder une saison de plus, mais contre toute attente, il a annoncé à Brighton. Mais en vrai, ça sera intéressant de voir son utilisation sous des Zerbi. Et bah en fait, je pense que son objectif, c'est de finir avec le plus de matchs joués dans l'histoire de la Première Ligue. Il est troisième derrière Gareth Barry et Ryan Giggs, donc à voir. And forward for Fraser and the flag stays down and Ryan Fraser with a chance and James Milner with the brilliant clearance. Si Ox et Naby ont été sur les papiers tout aussi décorés que Milner, leur passage est loin d'être un long fleuve tranquille. Alors ils ont une histoire commune, c'est deux joueurs qui ont vu leur potentiel détruit par les blessures. Naby vient de Leipzig avec sur les épaules le poids à ce moment du plus gros transfert de l'histoire du club et le numéro 8 de Gerrard. Il fait une saison exceptionnelle en Bundesliga et beaucoup d'espoirs sont placés en lui. C'était vraiment un des joueurs les plus prometteurs d'Europe à cette époque et du coup son prix n'est pas tellement critiqué. Il se distingue rapidement avec sa qualité technique, sa créativité, mais il est vite rattrapé par les blessures en répétition. Le problème avec Naby, c'est que il n'a pas vraiment eu de très longues blessures, mais vraiment que des indisponibilités 2 semaines, un mois, 4 semaines. Il ratait deux trois matchs, puis revenait. Du coup, ça l'empêchait d'enchaîner les matchs. Mais le truc, c'est que quand il est fit, c'était très probablement le meilleur milieu sur le terrain. À part les top Reds, la majorité des supporters le met titulaire s'il est disponible. Et quand on alignait Endo, Wijnaldum ou Milner à la place, on était tous déçus de ne pas le voir jouer. Parce que quand il jouait, c'était le seul milieu qui faisait la différence offensivement, qui arrivait à déstabiliser l'adversaire par le dribble ou par la passe. Surtout face au bloc bas, parce que ben, nos milieux de l'époque n'étaient pas forcément adaptés à ce genre de situation. Mais quand j'y pense, il y a très peu de moments marquants dans la carrière de Naby à Liv. Mais si je dois en citer un, c'est probablement le quart de finale de LDC où on joue Benfica l'année dernière. Et à 1-1, la défense de Benfica, elle commence à être de plus en plus solide et on sent que le match il peut basculer des deux côtés. Mais Naby offre un super ballon en profondeur qui casse la défense et Diaz finit par dribbler le gardien et il nous permet de mener. Malgré sa qualité, même quand il était prêt, il n'était pas très souvent titulaire. Et en vrai, on peut clairement remettre en question le traitement de Klopp pour Naby. Je pense notamment au quart de finale contre le Real en 2021, où Jürgen il le met titulaire, alors qu'il avait été dans le 11, je pense que deux fois depuis le début de l'année. Du coup, il le fait jouer à la place de Thiago, et qui est pas dans le 11, du coup, contre vraiment toute attente. Et pour remettre dans le contexte, en fait, c'était l'époque là où il y avait Van Dijk, Matip qui était blessé et on jouait avec Kabak et Rhys Williams. Donc on fait un mauvais match clairement et à la 42e, juste avant la mi-temps, Klopp il sort Naby à la place de Thiago pour une raison tactique, comme il explique à la fin du match. Mais je suis désolé,
C'est terrible mentalement pour un joueur de sortir comme ça en quart de finale de Ligue des Champions. Tu perds rien à attendre à la mi-temps. À 28 ans, je pense qu'il peut encore beaucoup apporter. Euh, En vrai, on peut pas ignorer le fait qu'il se blesse beaucoup, ce qui fait que ça va faire peur à beaucoup de clubs. Mais d'après les rumeurs, t'as l'Inter, Crystal Palace et d'autres gros clubs qui sont intéressés. Mais personnellement, aucun doute qu'il peut réussir dans un top club si les blessures sont moins récurrentes. Donc gratuitement, ça peut être un vrai bon coup. Ox, à l'inverse de Nabi, a eu de très longues blessures, ce qui a rendu son statut et sa gestion beaucoup plus facile. Donc il vient à 23 ans l'été 2017, après 6 ans à Arsenal, pour 40 millions. Et il était vraiment considéré comme un des gros espoirs anglais, rapide, technique, avec une très grosse frappe. Donc il brille au début de saison rapidement, il gagne la confiance de Klopp. T'as l'impression que son style de jeu, il est parfaitement adapté à ce que veut mettre en place Jürgen. Et il participe grandement à la réussite de Salah cette saison. Parce que sur le côté droit, il arrive à faire le lien entre Trent et Salah. Du coup, ils s'entendent super bien sur le terrain. Quand on pense à Ox, on pense directement à ses grosses patates. Et en vrai, surtout son passage, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le souvenir le plus marquant, c'est ses deux buts contre City lors de sa première saison à Anfield. Le premier but du 4-3 en championnat, où on met fin à l'invincibilité de City. Et aussi le deuxième but, je pense, du 3-0 en quart finale LDC, où il allume Ederson. Malheureusement, lors de cette même campagne, lors du match aller contre la Roma, en demi-finale de Ligue des Champions, alors qu'il commençait vraiment à devenir de plus en plus important pour l'équipe, il se blesse euh, comme un symbole en mettant vraiment trop d'engagement et d'intensité sur un tacle. Donc énorme coup dur pour lui, il est écarté des terrains pendant un an, ça va l'empêcher de jouer la finale à Kiev. Et en plus avec la blessure de Salah en finale, il aurait eu sans aucun doute son rôle à jouer. À noter qu'en revenant de blessure, il joue pas mal durant la saison 2019-2020, où on est champion. Il est titulaire 25 fois, ce qui fait qu'il est vraiment pas un acteur secondaire de ce succès, il y contribue beaucoup. Mais au-delà de ça, je voulais aussi souligner le rôle qu'il a eu dans le vestiaire. T'as des joueurs qui font que le groupe vit bien, qui apportent cette bonne humeur à l'entraînement, toujours souriant, qui s'amuse avec tout le monde. Et Ox, quand il était là, il apportait cet optimisme et cet état d'esprit positif. À 29 ans, j'ai vu qu'il était sollicité en PL. Il y a Newcastle qui cherche la profondeur pour son banc avec l'Europe l'année prochaine. T'as Crystal Palace, Aston qui sont aussi intéressés. Et en vrai, je pense qu'il peut se faire une place et retrouver de bonnes sensations dans ce genre d'équipe. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo pour rendre hommage à ces joueurs qui ont contribué chacun de leur manière à la gloire du club. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire ce que vous allez garder comme souvenir de ces joueurs. Donc voilà, c'était TMS, prenez soin de vous, ciao.